Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, je suis désolée si jamais vous entendez un espèce de bourdonnement, c'est parce que je suis dans ma cuisine et qu'il y a le frigo juste à côté qui fait énormément de bruit. Je me suis dit que je n'allais pas le débrancher étant donné qu'il y a une partie congélation et que je n'ai pas envie de transformer ma cuisine en une véritable piscine. Et peut-être que vous allez tout simplement pas l'entendre et dans ce cas j'aurais dit tout ça pour rien, mais bon, c'est pas grave. Bon, trêve de plaisanterie, on commence. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo blabla car j'ai énormément, enfin pas forcément énormément, mais plein de choses à vous dire. Il s'est passé quelques petites choses dans ma vie ces derniers temps. Snapchat est déjà au courant. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat et que vous n'avez pas encore rejoint ma team cochon, je vous invite vivement à nous rejoindre. Je vous glisse le lien dans la barre d'infos ou alors je vous l'écris juste ici. Rejoignez ma team cochon, je vous assure que vous ne serez pas déçus. C'est toujours eux les premiers au courant, c'est les petits favoris. Si vous n'avez pas Snapchat, je suis désolée pour vous, tant pis. Mais voilà, je vous aurais prévenu, après c'est comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de petites choses. J'ai plusieurs points à... D'ailleurs, je vais prendre mon portable parce qu'en fait, tout est écrit sur mon portable. J'ai tout répertorié. Je n'ai pas préparé cette vidéo, mais j'ai tout répertorié. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, allez, on va dire que j'ai 5 petits points à aborder avec vous. La première chose dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de nos qualifications pour la mode beuron. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez donc que nous nous sommes qualifiés avec Nomade le week-end dernier lors de notre premier concours aux écuries pour les championnats de France. Donc c'est vrai que j'étais pas vraiment certaine de pouvoir les faire et ni de vouloir les faire en fait, avec les différents problèmes de santé qu'avait eu Nomade et tout. D'ailleurs, si jamais vous voulez des nouvelles de lui, mais il a jamais été aussi bien dans sa tête comme au niveau comportement, que ce soit à pied ou monté. J'ai retrouvé un cheval sain. Sain. Je pense qu'il est heureux, enfin du moins je l'espère, mais je le perçois comme ça. Il est heureux, il est très agréable à monter, même sur le plat. Il y a eu un véritable changement. Communication animale, je peux vous dire que maintenant j'y crois. En tout cas avec cette personne-là. Je vous remets d'ailleurs le lien de sa page Facebook dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de la contacter, parce que vous êtes encore nombreux à me demander son nom. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir lui faire cette publicité, mais franchement elle les mérite vraiment. Et les soins vétérinaires qui lui ont été procurés ont été très bénéfiques également. Beaucoup disent que ce sont des cache-misères, et peut-être, mais en attendant mon cheval il est bien et je ne regrette pas du tout. On en revient au vif du sujet, à savoir la mode beuron. Je n'étais pas sûre de pouvoir les faire, j'aurais préféré, enfin non c'est pas que j'aurais préféré, je souhaitais en fait à la base les faire en club 2 ou en club 1 en individuel. Manque de bol, on n'a pas réussi à se qualifier, mais je pense que c'est un mal pour un bien, étant donné que finalement nous irons comme il avait été prévu en fait. Il va bientôt y avoir 1 an, quand je suis arrivée aux écuries, qu'on m'avait proposé de faire une équipe, et en fait au fur et à mesure du temps cette équipe s'était un peu dissociée et n'était plus du tout d'actualité, et au final on s'est qualifié en club 3, j'ai des copines qui le sont également. C'était pas l'équipe qui était censée le faire au début, mais au final elle s'est créée comme ça, et on a décidé qu'on allait faire ces championnats en club 3 par équipe, et je trouve ça très bien parce que club 3 c'est pas très haut. On va pouvoir se faire plaisir avec Nomade sans risquer de lui faire mal au dos ou quoi que ce soit, même si je vous dis il va très bien, mais c'est pas une raison pour aller sauter des trop grosses barres. Bon après tout est relatif, hein. Des grosses barres j'entends club 1, club élite. Club 2, je pense que ce sera notre maximum par rapport aux années qui vont arriver, tout ça. Je pense que je referai plus de club 1 ou club élite. On verra, hein, de quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant je pense que c'est très bien, c'est une très bonne décision. Et voilà, et du coup je pense que club 3 c'est une excellente chose pour nous. Ça va nous permettre de nous amuser sans stress, on va passer de très bons moments entre copines. Nomade, une club 3, il est tout à fait capable de le faire haut la main. Après bon, moi avec le stress je suis capable de lui faire des conneries, hein, comme vous l'avez vu. Si jamais vous avez regardé ma dernière vidéo, j'arrive à lui faire une barre sur une club 3. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un pépin, mais je veux dire, on va se faire plaisir et c'est trop bien. Et du coup, je suis quand même super contente de pouvoir participer à ces championnats de France. Donc club 3 équipes qui auront lieu si le planning prévisionnel des championnats ne change pas. Le dernier week-end de juillet, à savoir le 29 ou 30 juillet, un truc comme ça, enfin bref, ça sera le samedi et le dimanche. Je n'ai pas les horaires, je n'ai pas non plus la carrière. Mais voilà, vous avez les dates, hein. Si ça ne change pas, ce sera à ce moment-là. Donc si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas, je ne mords pas, c'est toujours un véritable plaisir de vous croiser de temps en temps, de papoter avec vous si j'ai le temps. Voilà, je suis quelqu'un de très sociable, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à venir me voir.
Ensuite, je voulais aborder le point de la santé de Nomade, mais je l'ai déjà fait en fait dans le point précédent. Donc comme je le disais, Nomade va très bien et je suis très heureuse et très satisfaite. Je ne regrette absolument pas les soins vétérinaires et le bilan vétérinaire que je lui ai procuré, mais également la communication animale. On y croit, on n'y croit pas. Moi personnellement, j'ai fini par y croire grâce à cette personne. Et je regrette pas du tout, enfin, c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup écouté mon cheval, j'ai pris du recul par rapport à tout ce qui était dit, mais en même temps c'est vrai que j'ai agi également et je pense que Nomade l'a senti, Nomade me le rend et j'ai vraiment l'impression que mon cheval est redevenu le cheval qu'il avait envie d'être en fait et du coup c'est que du bonheur, que du positif, enfin, tout va bien, en plus le soleil revient, les belles températures aussi, enfin, c'est parfait. Ensuite, autre petit point que je voulais un petit peu ouvrir avec vous, bien que je vais faire une vidéo spéciale à ce sujet. Garbozo, le cheval espagnol que vous avez pu voir dans quelques vidéos précédentes, je vais vous faire une vidéo de présentation sur lui. Non, ce n'est pas mon cheval, vous me posez beaucoup de questions, je l'ai déjà dit en voix off d'une de mes vidéos où j'avais fait une séance en carrière avec Jean. Je l'ai déjà dit également dans la barre d'information de la toute première vidéo où il est apparu, à savoir petite séance espagnole ou un truc comme ça. Ce n'est pas mon cheval, c'est le cheval d'une amie aux écuries qui a plusieurs chevaux, qui n'a pas forcément le temps. Désolée, c'est des chiens. Qui n'a pas forcément le temps également de le travailler, de le monter tous les jours ou du moins 5 fois par semaine à peu près. Et du coup en fait on se le partage. Je le monte le mardi et le jeudi pour mon plus grand bonheur étant donné que c'est un cheval espagnol, qu'il a donc des allures très confortables, que j'adore le dressage et que ce n'est pas forcément quelque chose que je peux atteindre avec Nomade. Donc Garbozo est arrivée dans ma vie comme si ma bonne étoile me l'avait placée, comme si elle voulait me faire plaisir en fait et voilà. Et je remercie beaucoup sa propriétaire du coup de me le confier au travail parce que c'est un véritable amour qui manque encore d'expérience dans le travail mais qui a des bonnes bases. Il faut juste que j'approfondisse un peu et que j'apprenne à le connaître et que j'apprenne à monter plus soigneusement. Que j'apprenne également à améliorer mon équitation pour pouvoir travailler ensemble, évoluer, etc. Et à l'avenir, en fait, dans un but, l'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir le sortir en dressage parce que voilà, c'est une discipline qui m'intéresse de plus en plus. Vous le savez maintenant, j'arrête pas de vous en parler dans les vidéos. Et je vais donc pouvoir peut-être vivre ce rêve grâce à Garbozo, grâce à sa propriétaire. Donc on touche de la peau de moi. Voilà. Et j'espère que ça pourra se concrétiser l'année prochaine. Je ne mets pas Nomade de côté, hein, loin de là. Je continue de le monter, je continue de le travailler, je continue de passer beaucoup de temps avec lui à pied également. Mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir monter un autre cheval et se rendre compte qu'en fait j'avais pris pas mal de défauts et du coup de pouvoir les corriger, de pouvoir les remettre en application avec Nomade également. Et bref, c'est super sympa, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref. Je m'égare. Et on va aborder un autre point, enfin 2 derniers points en fait, dont l'un ne va pas sans l'autre. Alors, Snapchat est au courant, je crois que je n'en ai pas parlé sur Facebook. Sur ma page Nomade de Cizé, il me semble pas que j'en ai parlé. Ça va faire bientôt un mois que j'ai signé mon CDI. Je suis trop contente. Bah pareil, hein, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez à quel point ce fameux CDI donc dans mon travail m'était cher. Il faisait partie de ma wishlist de Noël, enfin mes projets pour l'année. Je rêvais de ce CDI et bah ça y est, je l'ai enfin décroché. Et qui dit CDI dit sécurité de l'emploi, mais également beaucoup de projets qui vont pouvoir aboutir en fait. Pareil dans ma wishlist de Noël, si vous voulez la regarder, je vous la mets dans la barre d'infos. Je vous avais parlé en fait d'un projet d'achat d'une nouvelle voiture et d'un vent. Et bah grâce à ce CDI, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir aboutir. Donc nous sommes actuellement avec Jean dans les recherches d'un véhicule, enfin d'une voiture. Le vent on verra plus tard. Pour l'instant on met une priorité sur la voiture parce que la mienne commence à avoir de l'âge, commence à avoir quelques petits kilomètres et il serait peut-être temps de la changer. Donc voilà, mais étant donné qu'on voudrait une voiture familiale qui puisse nous durer quelques temps à l'avenir si on a des enfants pour pouvoir partir en vacances, avoir de la place pour pouvoir stocker des sièges auto, des bagages, enfin plein de trucs, mais on aimerait également une voiture qui puisse avoir quand même un peu de puissance, assez de chevaux sous le capot pour pouvoir tracter derrière, donc une boule d'attelage à installer, mais l'assurance qui va avec également, parce que qui dit grosse voiture dit que forcément l'assurance et la carte grise vont me coûter un petit peu plus cher que ma petite voiture d'adolescente que j'ai actuellement.
Donc voilà, on est pour l'instant dans les recherches. J'ai lancé d'ailleurs un petit sondage sur ma page Facebook pour que vous puissiez, si jamais vous avez des connaissances à nous apporter, parce que c'est vrai que moi je n'en ai pas du tout, genre un petit peu. Avoir une voiture qui tracte, c'est vrai qu'on n'a pas envie de s'embarquer dans un gouffre financier au niveau également de s'il y a des réparations à faire, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'une grosse, enfin pas forcément d'une grosse voiture, mais d'une voiture puissante. Donc qui veut dire qu'il y aura forcément, je pense, des coûts par la suite et on ne sait pas non plus vers quel modèle se tourner, quel type de voiture, il nous faut quand même des chevaux sous le capot comme on disait, donc si jamais vous avez des petits conseils par rapport à un modèle de voiture, etc., n'hésitez pas à aller checker ce petit article en fait que j'ai lancé sur ma page Facebook, mais vous pouvez très bien également, si vous n'avez pas Facebook, me mettre dans les commentaires des modèles de véhicules que vous pensez être bon pour tracter un vent. Donc je précise 1,5 place, pas une place ni deux, mais bien 1,5 place, parce que je pense que c'est un vent 1,5 place qu'on prendra à l'avenir, donc quand on aura notre nouvelle voiture. Et donc j'ai trop hâte, sans forcément avoir trop hâte, faut pas être pressé parce que j'ai pas envie non plus de faire de bêtises, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de me faire avoir, donc voilà, mais bon, enfin ça va être trop bien parce que qui dit nouvelle voiture et vent dit autonomie. Je rêve depuis très longtemps de pouvoir participer à des stages d'éthologie avec mon cheval, parce que c'est vrai que j'ai mis un petit peu de côté le travail à pied actuellement parce que j'ai peur de faire des bêtises et parce que j'en ai fait et que du coup on s'est retrouvé en fait bloqué avec Nomade, qu'il avait pris le dessus sur moi, que je commençais à avoir peur de lui. Enfin bref, j'ai envie de reprendre tout à zéro avec lui à pied et pour ça je pense participer à des stages d'éthologie, que ce soit avec Pauline Bulls ou avec d'autres personnes connues de ce nom, ou alors pas connues mais des personnes méritantes et qui ont des bons avis au niveau des personnes qui ont participé à des stages avec eux, etc. Et malheureusement quand on n'a pas de transport ou quand les personnes aux écuries en ont moins mais ne sont pas disponibles ou ne sont pas forcément intéressés eux-mêmes, et on est bloqué. Et moi je ne peux pas organiser non plus d'événements, enfin je pourrais à la limite, mais c'est vrai que ça m'est jamais venu à l'idée de vouloir organiser un événement comme ça, parce que c'est un stage aux écuries, parce qu'il faut être disponible en principe sur 2 jours, le samedi et le dimanche, qui est très difficile pour moi étant donné que je travaille dans le commerce et que je n'ai pas beaucoup de samedis de libre. J'ai mes après-midi mais pas les matins, donc c'est compliqué. Et donc c'est vrai qu'avoir mon vent, je vais pouvoir enfin espérer pouvoir participer à des stages et pouvoir emmener mon cheval en totale autonomie, sans demander l'avis à personne, vraiment être libre, pouvoir repartir à la mer également, enfin bref, ça va être, je pense, génial. Génial, j'ai trop hâte. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura pas bassiné, mais comme vous le voyez, elle est porteuse d'énormes, d'excellentes et bonnes nouvelles. Donc je pense que vous pouvez comprendre que je suis super contente de l'avoir fait, je suis super contente de vous avoir annoncé tout ça et j'espère que vous êtes contents pour moi également. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de choses également qui vont arriver sur la chaîne. D'ailleurs, en parlant de la mode Beuvron, on en revient, mais je pense très certainement, étant donné que j'habite juste à côté et que je vais y aller également plein de fois, même si je ne participe pas. Par exemple, j'irai la semaine poney au Salon Pony, la semaine club, au meeting des propriétaires. Je pense également participer avec Nomade au championnat de France de cross, parce qu'il y a un derby qui est organisé en club 3 et je pense qu'on pourra le faire étant donné qu'on est qualifié. Donc je vais aller à la mode très souvent durant le mois de juillet, août et septembre. Et du coup je pense que je vais vous faire des petits vlog modes. Alors dites-moi si ça vous intéresse, même si je pense fortement que la réponse sera oui. Je sais que la plupart des gens adorent les vlogs, d'autant plus si c'est des événements comme ça, comme le salon du cheval ou même la mode Beuvron. Je pense que ça pourrait vous plaire et moi ça me dérangera pas du tout, bien au contraire, d'embarquer ma caméra avec moi et de vous faire même plusieurs vidéos par semaine, à la limite si j'y vais même tous les jours, j'en sais rien, mais peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas je pense vous faire durant les 3 mois, enfin les 2 mois et demi d'été, des vlog modes, donc vlog à la mode, hein, je décompose pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas, même si ça vous intéresse pas, je vais les faire, voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos poneys, à bientôt, bisous.